tout le monde. Alors j'ai quelques minutes de retard, excusez-moi. Allez, je vous laisse le temps de me rejoindre. Laissez-moi un petit message quand vous arrivez, de façon à ce que bien, je sois sûre que tout fonctionne correctement, que je vois bien vos messages, que pour vous l'image est bonne. Alors je vois que ça se connecte. Coucou tout le monde. Muriel, je vois que tu me regardes. Christelle aussi. Coucou Christelle. Bon, super. Merci beaucoup les filles. Les petits pouces, les cœurs, super. Je vois que ça fonctionne. Bon. Allez, je laisse un petit peu, quelques secondes pour tout le monde d'arriver. Je sais que 13h30, c'est un horaire un petit peu, peut-être, voilà, un petit peu tôt. Coucou Corinne. On y croit Corinne, aujourd'hui on va y arriver sans faire de bêtises. Bonjour Marie-Christine. Coucou Annie. Martine, te voilà. Ah, bah super, je suis contente Muriel que tu sois là. Coucou Axel, j'ai pensé à toi. On essaie de s'appeler peut-être tout à l'heure. Ouais, les pommiers, ils sont en fleurs. Enfin là, commencent un tout petit peu à perdre leurs pétales. Bonjour Marie-Dominique, bonjour Fabienne. Coucou Michel, bien. Héloïsa. Ah, tu es sur la route Christelle. Ok, bah fais attention, j'espère que c'est pas toi qui conduis. Bien. Alors, est-ce que vous avez vu un petit peu le projet du jour? Bonjour Céline. J'espère que le catalogue est arrivé. Si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain, Céline. Mais il est bien parti. J'ai vu que, voilà, déjà, pas mal d'entre vous avaient reçu mes envois du nouveau catalogue Stampin' Up. Donc, ça va être super. Bonjour Amandine, bonjour Véronique. Bien, je vois. C'est toi qui conduis. Alors, tu coupes, Christelle. Tu coupes, tu coupes. On va faire une petite boîte aujourd'hui. Ok, pas de souci, Axel. Pas encore. Ah bah oui, je comprends, Céline, tu as hâte. On va se tutoyer, ça va être plus simple. Bonjour Claude. Bon, bah peut-être demain, j'espère, parce que quand même, depuis le temps, Steph, salut. Eh bien écoute, pour ne rien vous cacher, j'ai failli ne pas pouvoir me connecter, tout simplement parce que j'ai été... voilà, j'ai eu une grosse migraine qui m'est tombée dessus tout à l'heure. Là, ça semble à peu près tenir. J'ai utilisé mes huiles essentielles et tout pour essayer de calmer le jeu. Donc là, ça va. Et puis de toute façon, je suis avec vous, donc forcément, ça va. Ok, Christelle. Bien, allez, je me présente pour celles, coucou Béné, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc, je suis Marie-Christine Pelletier. J'habite ouais, exactement, Mont-Poivré. J'habite en Normandie, dans le Calvados, sur la côte fleurie. Et je suis démonstratrice Stampin' Up, c'est-à-dire que je me suis associée avec cette marque de loisirs créatifs. Et puis bien, je crée toutes les semaines un nouveau projet que je vous propose en live avec tous ces jolis produits, donc qui sont tous à la vente. Vous avez tout à fait la possibilité de les acheter auprès de moi. Bien, je vois que ça se connecte super. Alors, est-ce que vous avez vu du coup le projet que nous allons réaliser aujourd'hui? Alors, c'est un projet qui n'est pas de moi. C'est un projet que... alors, ça fait longtemps que je regardais ce petit projet sans oser me lancer. Et pourtant, il est ultra facile. Je ne m'en lasse pas d'en refaire. J'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5. J'ai fait 5 boîtes différentes. Et d'ailleurs, je vous réserve une petite surprise puisqu'à la fin du live, je vous montrerai donc la même boîte avec une des nouveautés du catalogue. Voilà, restez bien avec moi. Salut Émilie. Alors oui, donc ce projet au départ n'est pas de moi, c'est d'une démonstratrice allemande. Alors, vous allez pouvoir la retrouver sur sa page templebunt.de. Donc c'est une allemande, je vous montrerai le petit post-it, je l'ai préparé. Mais du coup, j'ai repris ces dimensions et je vous ai refait du coup tout un tutoriel en français que vous allez pouvoir retrouver sur mon blog. Alors, je voulais le publier juste dans la foulée, mais malheureusement, voilà. Avec ma petite migraine, j'ai pas pu aller jusqu'au bout de la rédaction du truc, mais vous voyez déjà, tout est prêt. Vous allez pouvoir déjà suivre avec moi. Alors, je sais que, bon, bonjour Aimé, bonjour Sandrine, coucou tout le monde. Allez, je vais retourner la caméra et puis, du coup, je vous présente ce projet. J'espère que tout le monde est
Ok, et parti, c'est parti. Je retourne la caméra. Hop. Alors, tac, on va mettre ça là. On va mettre ça là. Voilà. Bon, j'espère que vous voyez bien. Donc, je vous redonne le nom de la démonstratrice allemande qui a créé ce projet. Parce qu'il faut quand même rendre à César qui est à César. La copie n'est pas tabou, mais enfin, voilà, c'est important de nommer ceux qui ont créé ce joli projet. Alors, hop, voici donc les petites boîtes que j'ai réalisées. Alors, je les ai réalisées avec une collection de papier qui est dans le catalogue saisonnier, d'accord, qui est donc celui-ci, qui est juste magnifique. On a donc 3 couleurs de papier différentes. Le fleur de cerisier, le rose rococo et le sable du Sahara. Donc moi ici, j'ai utilisé sable du Sahara. Ici, le rose rococo. Et évidemment, nous allons utiliser cette fois-ci le fleur de cerisier. Dans cette collection, on va retrouver également des feuilles métallisées. Et là, on va également les utiliser puisque donc elles sont dans les mêmes déclinaisons de couleurs. Et vous voyez que ici, en fait, hop là, on va le mettre comme ça, eh bien, on retrouve la feuille métallisée juste en dessous. Je m'en suis également servi pour faire la découpe. Donc, ici, les petites fleurs et ici, nos merveilleux papillons de nos nouveaux dies qui sont vraiment très, très jolis. Et je pense que du coup, je vais reproduire cette boîte-ci. Bien, je vous l'ouvre quand même. Donc, vous voyez, ça se présente ainsi. Mes petites étiquettes, elles sont descendues. Et quand on l'ouvre, eh bien, on a le petit message. Donc, on peut soit y mettre des chocolats, on va dire peut-être version fête des pères, je vais vous montrer tout de suite, ou pourquoi pas des petits bijoux, par exemple, moi je sais pas, vous savez les fameux bijoux avec des petits charms trop mignons qui nous font toutes rêver souvent, hein, les fameux bijoux Pandora, bah, pourquoi pas mettre des petits charms Pandora à l'intérieur. Oui, ce papier est magnifique. Bonjour François, j'ai vu Laure. Bonjour tout le monde qui est arrivé dès maintenant. Donc voilà, avec le petit message ici. On pourrait aussi imaginer, pourquoi pas, oui, des scrap bidules, ou pourquoi pas un petit album, ou pourquoi pas, admettons que vous fassiez ce petit cadeau pour un anniversaire, on pourrait y glisser, j'y ai pensé ce matin, je voulais le réaliser, et puis voilà, j'ai pas eu le temps, des mini-cartes, on va dire, à ce format-là. Vous faites un cadeau groupé, par exemple, avec des amis, eh bien, on pourrait mettre chacun un petit message dans ces mini-cartes et les mettre à l'intérieur. Ce qui pourrait vraiment faire un joli écrin au final. Je pense que je vais essayer de le décliner. Je vous redonnerai les dimensions. Et je pense que ça peut être une bonne idée aussi pour accompagner un cadeau. Pourquoi pas? Donc ça, c'était les versions un petit peu plus féminines. Je me suis amusée. Là, après, je me suis dit, j'aurais peut-être dû encore aller plus loin dans la version masculine. Avec, vous savez, notre très très joli papier tiré à 4 épingles, d'accord, et donc voilà, avec la version masculine, ce que ça donne. Ça bug chez toi, Béné. Ah, dites-moi si chez les autres ça va ou pas. Normalement, j'ai plus personne de connecté. Donc voilà, la version masculine avec le petit nœud papillon que je trouve vachement sympa aussi. Donc voilà, ouais, je pense que ça peut être une bonne idée de mettre, pourquoi pas, des petites cartes à l'intérieur. C'est quand on a un anniversaire, vous savez, où on est plusieurs et tout, ça peut être sympa. Bien. Beau projet, ça vous plaît? Super. Est-ce que vous êtes... tout va bien la connexion? Ok, merci beaucoup Françoise. Toi, ça va Marie-Jocelyne? Super. Eh bien, c'est parti. Alors, est-ce que vous êtes prête à prendre quelques notes? Ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à suivre. Merci les filles. Si vous n'arrivez pas à suivre, tout sera disponible ensuite. La vidéo sera disponible en replay et la fiche technique également, qui sera également imprimable via mon blog. Donc, pas de panique. Allez, par contre, j'attire vraiment votre attention sur l'importance de bien marquer ses prix. Ça, c'est très important d'avoir vraiment des prix très réguliers. Donc, le mieux est quand même d'avoir un bon massicot. Après, si vous avez une planche de marquage, c'est possible aussi. Mais vraiment, il va falloir que vos plis soient parfaitement bien faits et bien droits. Ok? Béné, écoute, j'espère que tu vas pouvoir rester quand même avec nous. Bien, c'est parti. Au niveau des mesures, ne vous inquiétez pas encore une fois, on va les reprendre
les unes après les autres. Je n'ai rien préparé, donc on va vraiment faire ça ensemble. On va avoir mal à la tête. Bah alors, c'est peut-être pour ça que j'ai la migraine depuis ce matin. Bon, écoutez, heureusement, l'amande poivrée a fait à peu près son effet. Allez, on va avoir besoin d'un morceau de papier de 16 par 24 cm. Alors donc, comme je vous le disais, pour continuer la petite série, je vais partir sur notre papier fleur de cerisier. D'accord? Donc, 16 par 24, 16 cm par 24 cm. Te revoilà, Béné, super. On va avoir besoin de notre massicot. Hop. Coucou tout le monde, je vois que ça se connecte encore. Je suis ravie de vous accueillir. Donc voilà ce que l'on va faire aujourd'hui. Une petite boîte comme ceci. Allez, c'est parti, on y va pour les plis. Tac. Mes petits post-it, t'as vu Martine, je suis repartie dans le jaune et noir, comme ça on voit bien. Donc sur les 16 cm, pas de souci, bon courage Céline. Sur les 16 cm, on va marquer à 5 cm, 7,5, 12,5 et 15. Bonjour Célina. 5 cm, 7,5, 12,5 et 15. Ok? Allez, je le mets là et je marque mes plis. Alors, petite précision pour celles qui seraient en difficulté avec ce massicot. On a l'avantage maintenant qu'il est bien gradué partout, d'accord? Donc, les 16 cm, si vous les cherchez, ils sont vraiment ici, à la jonction du massicot. Ok? Je t'en prie, Martine, ça me fait... c'est normal, hein, c'est important que, pardon, que tout le monde voit bien. Alors, on y va, 5 cm et on plie. Donc, on met bien son papier embuté, on le glisse bien, hein, de façon à vraiment avoir des plis marqués parfaitement bien. 7,5. Je le remets là, hop. Est-ce que là, vous voyez mieux? Non, c'est pas forcément mieux. Oui, il faut bien, on va le mettre là. Voilà. 7, donc 7,5. 12,5. Tac, on passe la petite barre. Super, Gwen. Et 15 cm. Ok. Je vous les remets là 2 minutes. Enfin, 2 minutes, quelques secondes quand même. Hop là. C'est tout bon. Allez, maintenant, on fait très attention à l'orientation de notre papier. D'accord? On va le tourner. Donc, on a la petite bande ici. On va la tourner par là. Hop, on la remet comme ça. D'accord? On a ici la petite bande. Et on va commencer à marquer nos plis. Ok? Alors, attention les filles. Pourquoi je dis ça? Parce que on va commencer par le 2,5. Alors attendez, hop, le mieux ça sera de vous donner les trucs. Parce qu'après on va le retourner. On a ces mesures-là. Pour le 2,5, vous avez l'habitude, c'est plus facile d'aller le marquer sur le côté droit. D'accord? Donc on fait notre trait à 2,5. C'est important que vous appreniez à bien vous servir de votre matériel de façon à ce que vous ne soyez pas vraiment gêné dans l'usage. Donc, on a ici les 2,5. On a la petite barrette en bas. Ensuite, pour les autres mesures, on va, hop, retourner notre papier. On retrouve la petite bande vers le haut et on va continuer à marquer. Est-ce que c'est OK? D'accord? Allez, maintenant, on remet ici et on va faire 7,5, 12,7, hop là, 17,7 et 29,5. OK Andy, OK Corinne, c'est bon. OK Marie-Jocelyne, c'est tout bon. Allez, on y va. Je vais le mettre ici, peut-être vous verrez bien. D'accord? Donc, on a les 2,5, on glisse, tac, jusqu'à 7,5, 12,7,
Ok Martine, ok Béné, 12,7, 17,7, hop, alors, hop, 5, 6 et 7, voilà. C'est ça Françoise. Mais bon, c'est vraiment, j'essaie toujours de vous donner des petites astuces pour que vous soyez le plus opérationnel possible. Et ensuite, 29,5. Donc, non, non. Non, non. C'est 22,5. Bon, pourquoi j'ai mis 29? On recommence. Non, non. Isa. Ok pour moi. Excusez-moi les filles. 22,5. Ok? C'est tout bon? Non. Oh là là, décidément. Stop, 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 stop. 22,9. Je vous le remontre là. Excusez-moi. Vous voyez, hop, c'était la boulette du jour. 22,9. Oh, je me fais peur aussi, hein. T'inquiète pas. C'est ok. Tu vois, Corinne? Ouais, c'est super. Oui, c'est ça, Béné. Mais ça va un petit peu mieux, là. Le fait d'être avec vous, c'est mieux. Ok? Allez, on y va. Donc, 22,9. Je sais pas pourquoi. J'ai voulu vous faire des petites blagues. Voilà. Allez, je vous montre le plan de coupe. Ça va être plus simple. Quelque chose de propre. Hop. J'enlève les post-it. Et on reprend. Tac. Je t'en veux, Corinne. Je t'en veux. Ah, ma pauvre brindille, tu me cherches toujours? Ben, faut, je sais pas, pourtant, tu es bien abonné à ma page. Est-ce que c'est bon? Allez. Bon, honnêtement, il n'y a pas... Enfin, tu peux refaire, Corinne, un petit trait un petit peu plus loin, ça sera pas gênant. D'accord? Oui, il y a de la coupe, beaucoup. Non, non, je ne l'ai pas fait exprès. Je suis désolée, à chaque fois, ça tombe sur Corinne. Il va falloir que j'ai une quantité de cartes à lui envoyer pour m'excuser. C'est absolument incroyable. Bien. Donc, on a ici, là, je vais rezoomer. D'accord? On a ici le même plan, d'accord, de coupe. Je vous recommande de prendre un crayon, ok, et on va aller bien visualiser ce qu'on doit enlever. Et ensuite, on fera notre trait, ça va vous permettre de moins chauffer au niveau des mesures. Donc ça, on enlève. D'accord? Ça, on enlève. Ça, on enlève. On descend. On va enlever ça. La deuxième, donc on a un, là on laisse, là on garde, là on laisse, ça on enlève, ça aussi, tac, tac, ok. Est-ce que vous voyez bien? Dites-moi, sinon je vous remets ce plan là. C'est très difficile, j'y arrive pas. Hop. Voilà. Alors ensuite, on va faire ici des petites languettes. Vous savez, on biaise toujours. Hop. Tac, tac. Je vous recommande vraiment de faire ça avant d'y aller, avant de couper, parce que sinon, eh bien, on a toujours le risque de faire des bêtises. Vous voyez que même en bordant le truc, on en fait. Donc, si on ne fait pas ça, après, on a des petites blagues. Je vous explique tout ça après. Je vous montre tout. Alors, en haut, voilà ce que ça donne. D'accord? On a la bande, ici les 2,5, et voilà ce que ça donne. Tac. Ensuite, ici, on biaise, on va biaiser. Ici, on va enlever. Ici, on va biaiser. Ici, on enlève, comme ceci. Est-ce que c'est bon pour tout le monde?
Et après, on va avoir besoin de prendre une règle et un petit crayon pour marquer une dernière chose. C'est le côté le plus difficile. On voit bien, super. C'est le côté le plus fastidieux, ça les filles. Mais je dirais, il faut souffrir pour être belle. Donc là, c'est pareil. On va réaliser une belle boîte. Donc, il faut s'investir. Alors, on va devoir sur, hop, le carré 1, 2, ici, le troisième en partant du haut. 1, 2, le troisième. D'accord? Sur cette bande-ci. En partant d'ici. D'accord? On va devoir marquer ici un trait. Alors, je le marque pour Isa. Hop, d'une hauteur de 2,6 cm. Ah, cool. Cool, Corinne. Non, mais Corinne, ça y est, tu vas avoir plein de petits cadeaux dans ta boîte aux lettres. 2,6 cm, on va marquer un trait et on va s'arrêter, d'accord, avant le dernier carré. 2,6 cm. Je vous montre. On se met ici. On prend la mesure, hop, comme ça, d'accord, 2,6, c'est-à-dire à peu près à la moitié. Ok, 2,6, hop, et on va tracer une ligne. Alors, moi, je ne suis pas très douée avec les règles, les trucs et les machins. Donc, ce que vous pouvez faire, si vous êtes comme moi, c'est tout simplement vous positionner au niveau, d'accord, de votre massicot. Alors là, vous voyez rien du tout, ma pauvre. Hop, j'ai mis mon petit point de 2,6 et on peut tracer une ligne ici. En fait, ce qu'il va falloir faire, c'est couper. Là, on commence à couper. Donc, soit vous n'êtes pas à l'aise, vous faites un crayon à papier et vous coupez avec des ciseaux. D'accord? Ok. Soit vous y allez directement au massicot comme je l'ai fait. D'accord? Hop, je vais redézoomer pour bien que vous visualisez ce que ça donne sur le plan de coupe. Une nouvelle fois, c'est important. Et surtout, encore une fois, pas de panique. Tout sera disponible en replay, sans bêtises. Voilà ce que ça donne. C'est ce que j'ai fait ici. D'accord? Ok? D'accord? On est bien là? Allez, donc maintenant, on va les couper, les filles. Donc, on va les couper tout ça. Et puis après, on va s'occuper de l'intérieur à la fin. D'accord? C'est parti. Alors, vous pouvez soit prendre votre massicot, si vous préférez, soit prendre des ciseaux. Là, vraiment, vous allez choisir les armes que vous préférez, je dirais. Il y en a aussi qui sont très, cutter. Tu suis. Super, Martine. Surtout, vous criez à l'aide. Hein, si c'est quand même un petit peu compliqué pour une première fois. Et puis, c'est difficile pour vous, sans doute, de visualiser avec la caméra. C'est pas facile. Mais c'est vraiment très, très, très important que vos plis et que tout votre schéma soit parfaitement bien réalisé pour eh bien qu'on arrive au bout sans problème. Parce que ça se joue au millimètre. Hein. Tac. Alors moi, j'aime bien prendre le massicot. Bonjour Anne-Sophie. As-tu vu le projet que nous réalisions aujourd'hui? Tac. Donc, vous voyez, moi, j'utilise assez facilement le massicot. L'avantage avec le massicot, c'est que avec le petit curseur, ben, on sait quand même assez facilement où on arrive. Je vous mets le plan de coupe, ça sera peut-être plus facile si vous êtes perdu au niveau des découpes. Voilà. Hop. Hop, je vais mettre ça comme ça. J'espère que vous voyez bien. Moi, je continue à couper mon petit bazar. Alors, au niveau des petites languettes, c'est vous qui allez choisir à peu près la taille d'accord, que vous souhaitez. C'est à peu près la moitié des carrés. Hein.
Là, il n'y a pas trop de... Il n'y a pas trop de règles, je dirais. Je vais pas tenter ce projet. Eh ben, tu viendras le faire à la maison, alors. Quand on pourra se revoir. Tac. Voilà. Hop, je vais rabattre tout ça. Après, on prendra la gomme, hein, évidemment, pour enlever les traits de crayon, s'il en reste. Je pense que le mieux, après, Laure, c'est de toute façon de reprendre le tuto tranquillement, la petite fiche technique. Hop. Alors, qui me parle? Bonjour Virginie. Pas de souci. C'est bon pour toi, Corinne. Ah, mais t'es trop vite, trop rapide, Corinne. Alors, on en est là, les filles, on est d'accord. Oui, c'est ça. On en est là. Tac. Donc, on garde la petite languette ici. Tac. On a les premiers carrés. On a nos languettes. On a ici. Et voilà ce qu'on trouve au milieu. C'est important qu'on s'arrête sur ce milieu. Oui, c'est ça. Exactement, Françoise. Donc, on a cette petite ligne au milieu. Alors, il va falloir... C'est très simple, hein, mais vraiment, je voulais qu'on s'y arrête parce qu'en fait, c'est ce qui va permettre ici, vous voyez, commencer à visualiser un petit peu le truc, d'avoir les deux boîtes, d'accord? Donc, on va faire nos petites languettes. Tac. En fait, ce qui est toujours difficile d'appréhender, c'est de savoir au niveau de la difficulté si ça va être facile à expliquer en vidéo ou pas. Donc, il faut essayer... Ai-je fait des fautes? Ah ben écoute, on verra. Donc voilà ce que ça donne. D'accord? Et là, alors ça, on va juste couper. Ici, ici. D'accord? On va faire des languettes. Mais surtout, ça, on le conserve. En fait, ça va être le fond. Je vais vous montrer. C'est le fond de nos boîtes. C'est ça qu'on est en train de faire. D'accord? Allez, on y va. Hop. Alors là, ça va être un petit peu compliqué. Vous pouvez prendre le massicot si vous voulez pour couper. Hop. Alors, tac. Moi, j'aime bien le massicot pour faire des petites lignes. Mais enfin, vous pouvez couper au ciseau sans problème. Hop. Nos petits ciseaux Stampin' Up aussi, ils sont super parce qu'ils vont vraiment, ils coupent vraiment jusqu'à la pointe. Ils passent vraiment partout. Donc ça, c'est top. J'adore. Ok, si. Alors, c'est Si Jirie. C'est vraiment très joli comme petit... Je pense que c'est un surnom. Et ça me fait plaisir de te revoir ici parce que je t'ai déjà vu la semaine dernière. Et c'est vraiment chouette de retrouver comme ça. Oh, t'es gentille, Martine. Bah non, tu vois, je fais aussi des bêtises. Ouais, c'est vraiment sympa justement de revoir les personnes de live en live. Des petites connivences qui se créent, hein, n'est-ce pas, Martine, Corinne, Laure, Béné. Enfin, voilà, c'est sympa. Ça fait une petite communauté. Alors, voilà ce que ça donne. Est-ce que c'est OK pour vous? Les filles, le plus gros est fait. Le plus gros est fait. On va prendre la petite gomme. Tac. D'accord. Ah ouais, super. Alors moi, si vous voulez connaître mon petit nom, mais alors du coup, souvent après, ça finit, tout le monde m'appelle comme ça, mais je vous le donne quand même. Mon petit frère, quand il était petit, il m'appelait Maï Kiki, parce que Marie-Christine, c'était difficile à dire. Donc, souvent, alors on m'appelle Marie, évidemment, mais on m'appelle aussi souvent Maï Kiki. Hop, voilà, vous savez. Petite anecdote.
Voilà ce qu'on obtient. Est-ce que c'est tout OK pour vous? Tac, tac, tac. Vous me dites si vous avez encore besoin du plan de coupe ou si je peux le retirer. C'est tout bon? Allez, hop, c'est parti. Alors, on va avoir besoin d'une petite... Alors, où vous avez une perforatrice qui vous permet de faire les angles. Et auquel cas, c'est super. Ou là, il faudra aller marquer un petit peu, d'accord? Parce qu'en fait, ça va être la languette. Françoise, regardez. Hop. Voilà, c'est ça qu'on veut obtenir. C'est en fait la petite languette qui va rentrer dans les boîtes. Tac. Allez. Donc, si vous ne l'avez pas, il n'y a aucun problème. Vous marquez un petit peu, vous faites un petit carré. Enfin, un petit carré, une petite biaise. Coucou Annie. Alors, c'est pas Marie, c'est Maï Kiki. Tu vois, bien compliqué. Ah, j'étais sûre que ça allait vous plaire, ça. Hein, la petite anecdote. Voilà, donc on obtient ça. Allez, on se reconcentre les filles, sinon on va faire des bêtises. Surtout moi. Hop. Allez, maintenant, on va bien marquer les plis. Ça, c'est très important. Un plioir en os. D'accord? Oui, il faut reprendre en replay. Tout à fait. Un plioir en os et on va marquer tous nos plis correctement. D'accord? Allez, c'est parti et on marque. Alors, on marque bien avec le plat parce qu'ici, vous pouvez parfois faire une petite marque. Donc, je vous recommande d'utiliser vraiment le côté. D'accord? Comme ça, vous êtes sûr, en fonction de ce que vous avez à plier, de ne pas laisser de traces. Ici, on peut y aller un petit peu pour écraser. C'est vraiment important aussi d'avoir du papier. Là, c'est vrai que l'avantage du papier Stampin' Up, c'est qu'il se plie bien, il se contraint bien. Parce que si on ne marque pas bien ces plis, eh bien, voilà, vous risquez d'avoir des difficultés pour fermer votre projet. D'accord? Donc, d'avoir du bon papier qui se contraint bien, qui ne se déchire pas au moment du pliage. Ça, c'est important également. Hop. Voilà. Je pense que c'est le genre de petit projet qu'on peut faire une première fois un petit peu à blanc pour visualiser bien. Une fois qu'on a compris le système, on peut le refaire à l'infini. Hein. C'est vraiment, une fois qu'on a le plan de coupe, c'est vraiment hyper facile. Vraiment, presque le plus difficile, ça va être d'être sûr qu'on a bien marqué ses plis, que tout est bien droit pour que tout se rentre bien. C'est vraiment un jeu d'imbrication. Ok, alors, je le remets dans le sens de départ. On a bien marqué tous nos plis. Tac. Et maintenant, on va avoir besoin de colle. Moi, je suis très colle et quelque part, je vous recommande quand même d'utiliser pour ce projet de la colle. Parce qu'avec le scotch double face, si vous avez besoin de glisser un petit peu votre papier, avec la colle liquide, c'est possible. Avec le double face, une fois que c'est collé et c'est très compliqué à décoller. D'accord? Alors, je retourne mon projet. On a ici le fond de la première petite boîte. D'accord? Les petites languettes, ici. Coucou Virginie, les petites languettes, ici. La grande languette. On va aller mettre les petites languettes à l'intérieur. D'accord? À l'intérieur. Coucou Cécile. D'accord? Et là, on va coller. D'accord? Et on reproduira la même chose avec la boîte d'en face. On va commencer par celle-ci. D'accord? Donc, les petites languettes, on les rentre et on colle. Pour celles qui arrivent, je vous montre un petit peu ce qu'on est en train de réaliser aujourd'hui. Hop! Je suis en train donc de faire une petite boîte que moi j'ai appelée la boîte double, d'accord, qui se présente comme ça. Et quand on l'ouvre, hop, on a un petit message secret. Donc là, vous avez de quoi mettre soit des petits cadeaux, des petits chocolats. Et on a trouvé l'idée tout à l'heure de mettre aussi des petites cartes en cas d'anniversaire groupé. Allez, maintenant on colle, hop, nos petites languettes. Tac,
c'est parti, on y va. Alors, je me permets de sortir peut-être un petit peu du champ parce qu'il faut vraiment, vraiment, vous voyez, qu'on soit d'équerre, c'est très, très, très important. C'est là où tout se joue et on va voir si on a bien travaillé. Oui, non, elle est top cette colle. Elle est vraiment top cette colle. Je suis bien d'accord avec toi, Françoise. Tu m'as l'air d'être bien passionnée, Françoise. Hein, c'est génial. Hein. Hop. Et donc, on a cette petite languette ici. D'accord, on est d'accord, c'est la dernière. On va aller mettre de la colle et on va aller la coller ici sur le carré d'en face, le grand carré. Faites bien attention ici. D'accord. Hop là, à votre pli. D'accord, que tout se mette bien en face. Hein. C'est très, très important. Je vous montrerai de plus près ensuite. Hop, je sors un petit peu du champ pour me le mettre sous le nez, pour ne pas faire de bêtises. Voilà, on peut utiliser son petit plioir pour bien appuyer pour la colle. Tac. Pas de souci. Voilà. Et donc, vous voyez, c'est là où ça se joue. C'est vraiment, vraiment important qu'on soit ici bien. Ça ne me fait pas le point. Voilà, qu'on soit ici bien en face du pli. D'accord, de façon à ce que quand on va aller replier, ça prenne bien ici. Ah, tu as un projet, d'accord. Ah, c'est pas toujours facile, hein. C'est vrai que des fois, il faut prendre un tout petit peu de recul quand on est en manque d'idées. Hop. On fait la même chose de l'autre côté. On colle les petites languettes. Ah, vous voyez, j'ai oublié de marquer un pli là, moi. Tac. Hop, et toujours bien aligné. Ça, c'est très, très, très important. Hop. C'est vraiment ce qui est le plus important dans la boîte. Enfin, évidemment, en respectant les mesures, mais vraiment de respecter l'alignement. C'est extrêmement important. Donc, on obtient ça, d'accord? La petite languette. Merci, Cécile. Hop. Et on colle. Donc là, pareil, on prend le repère du petit pli. Ici. Ah oui, alors reste avec moi. Restez avec moi jusqu'au bout. Je vais vous montrer après. Pour ce projet, je l'ai également réalisé ce matin avec, une collection du nouveau catalogue. Donc, ça sera une petite exclusivité pour vous. Et voilà. Alors, où en sont celles qui le font en même temps que moi? Est-ce que c'est tout OK pour vous? Ça reste pas fermé, pourquoi? Ah, bah, faut voir. C'est ce que je disais, ça va vraiment... Ce qui est très, très important, c'est les plis. Donc, il faut que tu vois si au niveau de ton... Ici, que tu sois bien... Vraiment, au niveau de tes plis, très, très raccord. Je te montre sur un projet fini. Tu vois, il faut vraiment être très, très raccord. Alors, ensuite, le mieux, parce qu'au début, le papier, il est un petit peu... il est encore frais. Donc, c'est vraiment de les joindre ainsi. D'accord? On fait comme ça et on les met comme ça. Et là, ils vont se mettre en place tranquillement. D'accord? Donc, comme ça et comme ça. Au début, ça va contraindre un petit peu ton papier. C'est pas impossible. D'accord? Donc, ça dépend en fait de l'épaisseur de tes plis. Et voilà ce que ça donne. D'accord? Ah, c'est pas un projet facile. Hein. Enfin, c'est pas un projet facile dans la mesure où, voilà, il y a cette petite contrainte. Alors, tu vois, moi, j'ai pas dû être hyper carré puisque j'étais pas vraiment en face. J'ai un petit jour, mais c'est pas grave. Ça reste que du fait main. Mais tu vois, ça ferme. Donc là,
Il faut vraiment que ici, ton papier, tu vois là par exemple, je ne l'ai pas collé, je pense, assez, ça a du mal à faire le point. Assez près, donc ici, j'ai un micro, ah, je vais pas y arriver, j'ai un micro-jour ici, et c'est là où, tu vois, ça se répercute ici. Donc c'est pour ça que c'est très très important. Oui, il faut un bon plioir, tout à fait. Est-ce que c'est bon? Ah, c'est le couvercle qui ne tient pas. Ah, alors, est-ce que tu as fait bien le petit rebord? Parce que normalement, là, sur ce coup-là, il ne doit pas y avoir de problème. C'est pas mal, hein? Alors, dis-moi, dis-moi. Corinne, est-ce que ça viendrait de là ou pas? Parce que tu vois, là, par exemple, ça se referme également plutôt bien. Alors, est-ce que ça ne rentre pas ou est-ce que ça ne tient pas? Parce que dans ces cas-là, on va peut-être attendre de voir tout assembler pour voir si c'est pas une question de poids aussi. Pas de souci. Ok, oui, je comprends. Je sais. Oui, il faut arrondir. Ah, oui, tout à fait, il faut arrondir. Peut-être qu'effectivement, tu n'avais pas fait ça. J'ai pas dit que c'était un projet facile. C'est vrai que le réaliser avec moi en live, j'aurais peut-être dû vous dire que c'était peut-être pas la meilleure idée. Mais bon, après, voilà, ça fait peut-être une... C'est pas mal aussi de le faire ensemble parce que ça vous permet de voir où justement vous allez avoir des soucis. Donc voilà, allez, on continue. Vous allez avoir besoin, ça tient pas, mais tout est bon. Ah, bon, écoute, éventuellement, Corinne, ce que tu peux faire, ça sera m'envoyer une photo par Messenger pour qu'on regarde ensemble pourquoi, qu'on arrive à analyser pourquoi. Ok? Vous allez avoir besoin de 4 morceaux de papier, hop là, de 4,6. Oui, il faut bien appuyer sur les plis. 4,6 par 4,6. 4 morceaux de papier. D'accord? Et on va faire en fait les 4 faces des boîtes. Donc les 4 grandes faces. Tac. Et on colle. Le mieux vraiment, Corinne, tu m'envoies une photo, comme ça on essaiera d'analyser ça. Ou alors on peut même se prendre un petit moment en visio, si tu veux. Bonjour Aude. Donc voilà, là on colle les filles, il n'y a pas de souci. Tac. Tac. Alors, hop. Donc on a un petit matage, hein, une petite bordure. Sympa. Coucou Clarisse. Clarisse, toutes tes encres sont arrivées. Est-ce que tu pourras me renvoyer, je dois l'avoir dans mes papiers, mais enfin, m'en renvoyer ton adresse afin que soit je te les fasse parvenir, ça sera peut-être le plus simple, par enveloppe cartonnée. Bonjour à celles qui arrivent. Voilà. Donc, oui, ces papiers sont très très beaux. Donc, j'ai vérifié, ne vous inquiétez pas. Ils sont encore disponibles si vous le souhaitez. Hop. Alors, ces papiers, en dessous, il y a 12 feuilles, d'accord? Donc, c'est 4 feuilles de chaque motif. Ils sont vraiment fabuleux, ces papiers. Est-ce que c'est bon? Oui, bah oui, écoute. Est-ce que c'est OK? Alors, vous allez avoir besoin... Tac. Ensuite, alors, de 4 morceaux... Hop là, 4 morceaux de papier de 4,6 par 2,3. D'accord? 4 morceaux de papier de 4,6 par 2,3 cm. D'accord? Alors, je vais les recouper parce que moi, c'était des 4,6 par 4,6. D'accord? Et ensuite, eh bien, je vais juste aller recouper en deux. Hop, à 2,3. Alors, faites attention au sens de votre papier. Hein, quand vous allez découper votre papier, alors celui-ci n'a pas énormément, il n'y a pas trop de sens, d'accord, mais voilà, si vous avez vraiment des motifs avec un sens,
faites-y attention quand vous allez poser votre papier et le couper. D'accord? Ça, c'est important parce que ça serait dommage de gaspiller, surtout voilà, des jolis papiers. C'est toujours embêtant. On a presque terminé. Au niveau de la boîte. Corinne, ça va? T'as survécu? Ma pauvre. Hop, voilà. On retourne. Je recoupe à 2,3. Tac. Voilà. Et on colle de l'autre côté. Corinne, c'est OK. Bon, super. Corinne, elle va refuser de faire ses projets avec moi après. Et t'aurais raison, ma pauvre. Hop. Toc, toc, toc. Et voilà. Voilà. J'enlève ça. Est-ce que c'est tout bon au niveau des mesures? Je vous les remets ici. Ça, c'est pour les grands. Oui, ça change un petit peu. Bah oui, tu vois, Clarisse, on m'avait mis un petit peu au défi donc ça, c'est pour les grands, de faire une petite boîte. Donc, hop, 4,6. Merci beaucoup. Oui, oui, tu as raison, Selena. Vaut mieux tenter en replay tranquillement, en faisant attention. Et donc, voilà. Là, c'est pour les petites bandes. OK? Bien. Donc, hop. Voilà ce que ça donne. Hop là. D'accord? Alors, c'est tout bon pour tout le monde? C'est bon, pas fini de coller. Ah, on me dit, je vois bien cette boîte avec le papier que j'ai. Oui, d'accord. Ah, Françoise. Tu verras. Allez, c'est tout bon. Alors, si vous avez une petite perfo pour faire soit des demi-lunes, soit une petite perfo cercle, ce que vous pouvez faire, hop là, il n'y a pas d'obligation, d'accord, mais moi, j'ai fait une petite encoche comme ceci, d'accord, un genre de petite demi-lune, on essaie de centrer au maximum, pour vous faciliter en fait l'ouverture de la boîte, mais vous n'y êtes pas du tout obligé. Ah, je suis désolée, Clarisse, ouais. Je sais que malheureusement, ça en a arrangé certaines et embêté d'autres. Je suis moi-même embêtée parce qu'en fait, je ne sais pas où me placer pour satisfaire tout le monde. Donc, bon, je tente un petit peu comme ça et puis on verra. Toi aussi, tu colles encore. Ok, alors, pas de panique. De toute façon, maintenant, on va s'occuper un petit peu de la déco. Ça, à la rigueur, vous pourrez le faire par la suite. Il y a des petites mesures que je n'ai pas données. Donc, hop, je prends mes post-it jaunes pour Martine. Clac. Et on va s'occuper, du coup, de la déco à l'intérieur. Oui, petite perfo, c'est pratique. D'accord? Et là, on va refaire un carré. Donc, une fois 4,6 par 4,6 cm. D'accord? En blanc. Pas de souci, Clarisse. Oui, t'inquiète pas. Non, je n'en fais qu'un. Pour le moment, je n'en fais qu'un, Béni. J'avoue que là, tout de suite, j'ai un petit peu de mal à faire plus avec les enfants qui sont à la maison, pas à la maison. Ça fait beaucoup de choses à gérer. Comme tu sais que je suis toute seule toute la semaine à la maison, tout se repose sur moi. Alors, voilà. Donc, 4,6 par 4,6. Ok, ma belle, bon courage, Laure. Et on va ici mettre, donc, c'est notre petit carré, d'accord, ici, qu'on va remettre ici. Tac, en blanc. Je prends un petit morceau de blanc, mon massicot. Et 4,6 par 4,6. Mais oui.
Je sais bien, Béné. Je sais bien. Je ne le prenais pas autrement. Ne t'inquiète pas. Mais j'adorerais pouvoir en faire plus. Hop. Alors, j'ai pris... je vais rester dans le set de tampons que j'avais utilisé pour les deux autres boîtes. Ce set de tampons, juste la classe que je trouve assez mignon. Et on a le Bonne Fête Maman. Mais vous verrez tout à l'heure que un tampon Bonne Fête, il va exister également dans le nouveau catalogue. Et donc, vous allez voir le projet. Donc, j'ai utilisé ce Bonne Fête-là. Hop. Voilà. Je vais prendre du coup, pour être raccord, mon encreur Fleur de Cerisier. Coucou Valérie. Comment vas-tu? Donc, mon petit Fleur de Cerisier, mon petit message Bonne Fête Maman. Hop. Après, voilà, vous mettez ce que vous voulez hein, comme message. Hein. Par contre, si vous ne savez pas encore à quoi ce projet va être dédié, je vous recommande de ne pas aller coller votre projet. Faites vos tamponnages, enfin votre cartonnette, faites votre tamponnage quand vous saurez pourquoi vous faites votre projet. Hein. Ça, c'est important. On a des petites fleurs dans ce set de tampons qui sont vachement sympas. Hop, je vais prendre une de ces petites fleurs ici. Hop. Ça va mieux? Ah non, c'est pas à moi que tu parlais. Si, c'est peut-être à moi, je sais pas. Moi, ça va. Ça va mieux aussi. C'était pas gagné tout à l'heure, mais là, maintenant, ça va mieux. C'est parti, comme je suis avec vous. Hop. Et voilà ce que ça donne. Regardez, c'est joli. Et comme ça, on va pouvoir aller coller hop, notre petite étiquette ici. Est-ce que toutes celles qui étaient en train de coller ont pu avancer? Donc ça, c'est cette taille-là. Hop. Touc. Je colle. Je sors un tout petit peu du champ pour essayer de coller le plus droit possible. C'est bon. Ok. Voilà. Je sais pas si tu es encore là, Clarisse, mais à chaque fois que je fais ce genre de petit projet, je pense à toi et aux perles Pandora, parce que je me dis, tiens, ça pourrait aussi contenir en petit cadeau des perles Pandora. Voilà, donc hop, on referme bien notre petite boîte. Ça avance. Bon, super. Maintenant, on va s'occuper du dessus. En plus, ça c'est encore dans les couleurs. Hein. Ce Fleur de Cerisier, en fait, je suis sûre Pandora a copié sur Stampin' Up. Hop. Tac. Alors, je reprends juste mes petites mesures. « 4,6 par 4,6. C'est tout bon pour tout le monde? Ok. Alors, on va aller prendre un morceau tac, dans les papiers feuilles métallisées. Oh, c'est pour rire. Un morceau de papier, donc Fleur de Cerisier. D'accord, dans les feuilles métallisées. Donc là, au niveau des feuilles métallisées, on a 6 feuilles. Donc, c'est-à-dire 2 feuilles de chaque couleur. Hop, vous voyez, on me voit. Coucou. Alors, je vais vous donner les mesures. Hop, je reprends mon post-it pour donner pour Isa. Alors, 4,6 par 4,6. D'accord, comme ça, ici. T'as l'impression de faire un marathon? Oui, et moi. Allez, on coupe un petit morceau. Alors, est-ce que j'avais juste la mesure? On va essayer de ne pas gaspiller quand même. Tac. Tu fais avec nous
Ah, peut-être qu'elle fait avec nous. Hop. Peut-être qu'elle fait avec nous. Alors, Émilie, c'est une copine qui habite pas très loin de chez moi. Hop, et qui est une grande créative. Elle fait plein de trucs. Alors, enfin, c'est énorme ce qu'elle fait. Hop. Donc, voilà, on a notre carré. Dac. Pas de souci, Claude. Je comprends. Tu sais, la course et moi, ça me connaît. Donc, ça, d'accord, c'est pour ce papier-là. Tac. Ah, bah super, Gwen. Bah écoute, je suis contente parce que tu sais, c'est difficile de savoir si, voilà, si ça roule ou pas. Alors, au niveau de notre papier fleur de cerisier. Alors, de quel papier, Cécile? Alors, ce papier-là, voici les références. 154, 286, si c'est celui-ci dont tu parlais. 154, 286. Ensuite, en papier, dans le fleur de cerisier, on va avoir besoin d'un morceau de papier, tac, de 4,2 par 4,2. D'accord? Donc, ça, hop, je vais le mettre à côté. Je tiendrai toujours. Pas compris, Françoise. Donc, ça, en fleur de cerisier. Tac. Excusez-moi, je suis passée dans la caméra. On est bientôt arrivé, les filles. Vous inquiétez pas. Vous allez pouvoir souffler après. Ah bon, c'est un projet ambitieux, hein. C'est un projet ambitieux. Mais on a bientôt fini. Là, c'est vraiment la déco. Ah, merci beaucoup. Hop. Voilà. D'accord. Donc, le miroir et le fleur de cerisier. OK? Donc, en gros, ça donnera ça, hein, quand on le mettra l'un au-dessus de l'autre. OK? Alors, dans ce petit set de tampons, on a des petits points comme ça que je trouve assez mignons. Et on va pouvoir hop, en faire du ton sur ton sur notre petit papier. Ça va donner un petit peu de cachet, un petit peu de, pas de cachet d'ailleurs, de relief, de couleur en fait à notre petite cartoonette. Donc, je reprends mon fleur de cerisier. Tac. Et je vais tamponner comme ceci, de façon aléatoire. Hop. Alors, ils sont pas mal ces petits points parce qu'ils s'imbriquent bien les uns dans les autres. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et des fois, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Et eux, pour le coup, ils s'imbriquent plutôt pas mal. Tac. Et on va en remettre ici. Tac. Voilà. C'est tout bon? Oui, pourquoi pas? Eh ben, pourquoi pas? Alors, vraiment, je redis, hein, Marie-Dominique, et pour toutes les autres, là, vous le subissez un petit peu parce que c'est un projet assez lourd. Je suis en vidéo, vous aurez vraiment en vrai de vrai, ça serait plus facile. Mais amusez-vous à le reproduire plusieurs fois. Mais je vais vous montrer après tout ce que j'en ai fait plusieurs. Et vous verrez que c'est vraiment, une fois qu'on l'a bien pris en main, c'est vraiment assez simple à réaliser en réalité. D'accord? Mais oui, ça c'est vraiment un projet déclinable pour plein de choses. Mais vraiment, l'idée de l'anniversaire avec des petites cartes à l'intérieur, cadeau, vous savez, pour la fin d'année, pour les maîtresses. Alors, j'avais fait ça une année, j'avais fait une boîte, en fait, où à l'intérieur, j'avais fait une carte par enfant. Tu me fais rire, Béné.
Donc j'avais fait une carte par enfant et chaque enfant en fait avait mis chaque parent avait mis un message. Donc ils avaient eu une carte de façon individuelle, il y avait la photo de l'enfant sur ces cartes et comme ça, bien la maîtresse elle gardait en souvenir la boîte avec toutes les cartes de tous les messages des parents. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa aussi en cadeau de maîtresse. À l'intérieur, vous mettez un petit mot ou la photo de chaque enfant. Pourquoi pas, ça peut être rigolo. Donc, voilà ce qu'on obtient. OK? Pour finir, je suis allée prendre dans notre joli set poinçon Elle Splendide. Vous savez, c'est les nouveaux papillons qu'on a sortis à sachet de thé. Ben voilà. Et vous voyez, vous ne manquez pas d'idées pour décliner ce projet. Et ça, c'est super. Hop. Alors, hop là. Alors, j'ai pris ce papillon-ci, d'accord. Et celui-ci, c'est le plus petit. Ok, de ce lot-là. Donc, on a, vous voyez, quand même de quoi faire. Hein, en termes de papillons, ils sont vraiment très, très beaux. Hop. On va utiliser un petit bout de papier. Alors, on va retailler un petit morceau de papier là-dedans. Est-ce que j'en ai une petite chute quelque part? Oui, j'en ai une petite chute. Donc, hop. Alors, je vais suggérer... Ah, bah oui, tiens. Et oui, c'est vrai que tu as toujours ce projet-là en cours. Alors, j'avais préparé toutes mes plaques. Elles sont là. Voilà. Donc là, pour le coup, comme c'est vraiment des petits trucs, je vais sortir ma mini machine, ça va être plus facile. Hop, hop, hop. Ça, c'est super pratique, la mini machine, quand on a vraiment trois petits trucs à tailler. Ça prend pas de place sur le bureau. Tac. Voilà. Allez, ma cocotte. J'ai pas bien mis mes plaques. Toc. Voilà. Hop là, j'ai mon petit papillon mon grand papillon qui se promène. Je vais le remettre. Tac, je sors un petit peu du champ, tout simplement parce que si je suis pas au-dessus, je ne vais pas y arriver. Hop, voilà. On est bientôt au bout, les filles. Bon, il y a peut-être des messieurs d'ailleurs. Hop. Tac. Alors, je prends mon petit outil touche à tout. Vous savez qu'on a les petits trous. Ça, c'est super pratique pour hop, les enlever, les petits projets. Alors, d'ici quelques minutes, je vais vous montrer du coup ce que j'ai réalisé. Donc, cette boîte-là avec une des nouveautés du nouveau catalogue. Alors, j'ai pas le droit pour le moment de vous montrer le nouveau catalogue, l'intérieur, mais je peux commencer à vous montrer le petit projet. J'ai une porte ouverte virtuelle, d'accord, qui va se dérouler samedi et dimanche. Alors, comme je ne vais pas pouvoir montrer trop l'intérieur, je suis en train de réfléchir à la façon de faire. Je pense que celles qui sont déjà sur mon groupe vont avoir, enfin, je vais leur remettre l'agenda, on va dire, de ces 2 jours. Hop, alors là, je suis en train d'enlever les petites découpes avec mon petit outil. Oui, c'est ça, un petit mot. Eh ben, oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah, vous voyez qu'elle est vraiment déclinable facilement. Hop, j'enlève les petites cochonneries. Et donc, regardez, il est pas beau ce petit papillon? Magnifique. Donc là, on a fini. Je le plie un petit peu pour donner du relief. Et on va le mettre ici. Regardez comme c'est joli. Je vais enlever ça. Hop. Allez, viens mon coco. Tac, 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 tac. Et celui-ci également, je le plie. Après, voilà, au niveau de la déco, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous allez voir que j'ai décliné ça de plusieurs façons. Alors, je vais vous remontrer tous les projets. Donc là, je mets un petit peu de colle. Alors, attention, les papiers comme ça, métallisés, ont un petit peu plus de mal à adhérer tout de suite. Avec notre papier cartonné,
On sait que notre colle, elle adhère assez facilement. Et c'est normal avec les papiers comme ça métallisés, ça met un petit peu plus de temps à sécher. Donc, pensez-y avant de manipuler après votre boîte, qu'il va falloir un petit moment pour que... alors, ça dit, c'est pas des heures, hein, mais un petit moment pour que ça adhère. Alors, celles qui font... Si on réussit cette boîte, on pourra dire « Hurrah !» Mais oui, j'en suis sûre que vous allez la réussir. Il n'y a aucun problème là-dessus, je n'ai pas de doute. Alors, est-ce que c'est tout bon pour celles qui le faisaient avec moi? Oui, on pourrait mettre des gludotes, donc des petits points de colle. Ah, bah avec grand plaisir, Olivier. Je n'avais pas vu que j'avais un monsieur. Et vraiment, Olivier, si vous avez besoin voilà, d'informations sur le projet, n'hésitez pas, hein, s'il y a quoi que ce soit. C'est pas facile toujours quand on est au milieu de toutes ces dames, mais vraiment, n'hésitez pas. La tienne se ferme très bien, d'accord. Peux-tu ouvrir ta boîte? La mienne se ferme très bien et lorsque je l'ouvre, je crois qu'il y a un problème. Oui, je vais l'ouvrir, il n'y a pas de souci. Donc, ainsi, d'accord. On ouvre, ok, et comme ça. Je vous la mets comme ça. C'est bon. Ah, cool, Émilie. Ah, tu la faisais avec nous alors. D'accord, ok, c'est rigolo. Bon, bah c'est bien, tu me sers de crash test. Ah, tu es... D'accord, vous êtes la dame du monsieur. Ok, autant pour moi. Bon alors, n'hésitez pas, chère madame, à vous manifester s'il y a un problème. Alors, Mum Cats, oh qu'est-ce que c'est mignon, Mum Cats Flow, ben, merci beaucoup, merci beaucoup. Est-ce que c'est ok? Qu'est-ce qui me demandait qu'il y avait des soucis? C'était Andy. Andy, comment ça roule? Donc voilà, ici, d'accord. Ça nécessite quand même, voilà, vraiment à ce que vos plis soient parfaitement bien marqués et surtout, quand vous allez vraiment coller, d'être vraiment bien, bien au bord, là, d'accord? Super, Isa. Hop. Alors, c'est OK? Dites-moi tout. Et je vous montre du coup l'ensemble des boîtes que j'avais réalisées. Donc là, j'ai repris le même modèle. Il y a celle-ci. D'accord? En sable du Sahara. Ah bah avec plaisir, Marie-Dominique. Donc celle-ci en sable du Sahara. J'ai la bleue façon messieurs. D'accord, je vais vous les ouvrir. Alors, les petites fleurs, si vous vous demandez d'où elles viennent, les petites fleurs, elles viennent... je me demande si elles viennent pas de ce set de tampons-là. Enfin, des dies qui sont avec. Affaire de toute urgence. À ce point, Martine, c'est cool. Alors, je vous montre l'intérieur pour le coup. Vous voyez, j'ai changé parfois un petit peu les motifs. Pour le monsieur, hop. Voilà, c'est bon, Andy, cool. Donc là, hop, voilà. Et voilà. Pas mal, hein, ça fait quand même une belle collection. Elles sont toutes belles, ouais, merci beaucoup. Allez, maintenant, j'ai hâte de vous montrer celles que j'ai réalisées avec les nouveautés. Est-ce que tout le monde est OK? Vous avez fini? Et je vous montre celle que j'ai réalisée avec les nouveautés. Et j'ai trop hâte de vous la montrer. Alors, si je vous dis les fleurs de pensée, est-ce que ça vous parle? Vous voyez à quoi ça ressemble, les fleurs de pensée? Stampin' Up nous a vraiment fait la joie de nous proposer justement dans les nouveautés tout un set, tout un ensemble, toute une collection avec des fleurs de pensée et c'est vraiment très très joli. On va pouvoir s'amuser. Je ne dis pas que c'est pas forcément le set de tampons le plus facile. T'as fait en même temps. Chouette tes exemples. Ah bah cool, merci beaucoup. Donc, c'est pas forcément le set qui va être le plus facile à manipuler, mais pour celles qui aiment ça, vraiment, je pense que vous allez pouvoir vous éclater. Alors, je vous montre le set de tampons, qui sera donc celui-ci, où on va avoir des tamponnages vraiment en plusieurs étapes.
d'accord, avec vraiment au niveau graphique, vraiment des trucs super sympas. Et donc je vais vous dévoiler ce que j'ai réalisé. Donc je me suis essentiellement pour le coup basée sur les papiers. Et voilà, avec un ou deux tamponnages, mais sinon ça n'est que du papier. Merci beaucoup, merci les filles. Bon, je suis contente que ça vous plaise vraiment et surtout, voilà, si vous avez le moindre souci, n'hésitez pas à m'envoyer un message. On peut se prendre même en visio si vous avez besoin. Pas pour moi, trop d'étapes. Ok Françoise, pas de problème, je comprends tout à fait. C'est parfois difficile, encore une fois, de trouver des projets. Voilà, faut trouver parfois des petites choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Allez, je vous montre maintenant le projet que j'ai réalisé avec cette nouvelle collection Pensée. Donc la voici, la petite boîte. Alors c'est une de nos nouvelles couleurs, Incolor, d'accord, qui s'appelle Papaye Pâle, qui est vraiment très joli orangé. Vous voyez, et regardez ce petit papier comme il est trop mignon. Je trouve, moi j'ai vraiment craqué sur ce petit papier. Trop joli. Ça, ce sont également des papiers, d'accord. Et le tamponnage vient également du set de tampons que je vous ai montré tout à l'heure. Hop, et quand on l'ouvre, voilà ce qu'on obtient. Et donc, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure avec, hop, un tamponnage en deux étapes, voire plus, puisqu'on pourrait faire également un cœur. Merci Isa, super. Donc voilà, moi j'ai vraiment, je me suis éclatée à le faire. Ah ok, d'accord, je comprends ce que tu veux dire François, ça roule, j'ai compris. Oui, c'est vrai que c'est difficile. Ah merci Clarisse. Alors, le papier uni en dessous, c'est lequel? C'est une excellente question. C'est celui-ci, je ne sais plus. Je ne sais plus te dire. Je ne sais plus te dire. Attends, je regarde si je l'ai à portée de main. Hop. Alors, celui derrière, ça sera celui-ci. Ah, il est beau, hein. De toute façon, regardez, hop là, hop là. Non, faut pas trop en montrer, les filles. Allez, allez, on garde le courage. À partir de mardi prochain, vous pourrez commencer à commander pour celles qui ne sont pas démonstratrices dans le nouveau catalogue. Ah, super Carmel, Françoise, Papaye. Oh, super, je suis contente que ça vous plaise. Et vraiment, j'ai craqué. Regardez le petit embellissement qui est à la couleur du papier. C'est juste canon. Tu parles du papier jaune. Ah, c'est la papaye. C'est la papaye. Non, j'allais vous dire, et vous savez comment on attrape une papaye. Avec la foufourche. Bon, j'arrête de dire mes bêtises. Donc voilà, c'était juste voilà le petit cadeau que j'avais envie de vous faire pour ce dernier live, on va dire avant l'arrivée du nouveau catalogue, puisque lors de mon prochain live jeudi prochain, eh bien on pourra vraiment vous dévoiler bien toutes les merveilleuses nouveautés qu'il y a dans ce catalogue. Si vous n'avez pas encore reçu votre catalogue, que vous n'avez pas de démonstratrice, eh bien, vous pouvez me contacter. Il n'y a pas de souci, je vous en ferai parvenir un avec plaisir. Merci beaucoup, Béné. Merci, Corinne. Et encore, pardon, Jocelyne. Cool. Oui, bah oui, Émilie, qu'est-ce que tu veux? Voilà, je trouve que ça doit être la migraine qui me fait dire des bêtises. Jocelyne, merci beaucoup. Allez, je retourne la caméra. Hop. Voilà. Enfin, grâce à vous, de toute façon, j'ai déjà plus la migraine, ce qui est super. Mais ça me fait dire des bêtises. Bien, les filles, écoutez, j'étais vraiment ravie de passer ce moment avec vous. Ça a été un petit peu long. Merci beaucoup, Eliane. Voilà, j'espère que manifestement ce projet vous a plu, j'en suis ravie. N'hésitez pas vraiment à partager avec moi ce que vous allez en faire, d'accord, de ce projet, vos réalisations. Je vais vous faire une petite photo. Oui, écoute, c'est terrible. C'est toujours sur toi que ça tombe, ma pauvre. Tu vas bosser, ok, avec plaisir, on me dit. Dominique, bonne journée à toi. Donc j'ai vraiment été ravie de passer ce moment avec vous. Petite annonce quand même de fin. Donc il va y avoir donc ce nouveau catalogue Stampin' Up qui va sortir donc le 4, vous allez pouvoir commencer à commander le 4 mai avec beaucoup de très jolies nouveautés, notamment des nouvelles Incolor qui sont super chouettes.
Avec cette sortie nouveau catalogue, on a une très belle, super Amandine, je suis contente. Une très belle opération pour celles qui auraient envie, et je pense à quelqu'un en particulier, de se lancer dans l'aventure Stampin' Up, puisque on va avoir voilà, une belle opération qui démarre le 4, donc vous allez pouvoir commencer à vous offrir en fait dans votre kit de démarrage les nouveautés, et bien vous allez avoir, enfin Stampin' Up va vous offrir en fait un montant supplémentaire sur votre kit de démarrage, c'est-à-dire que au lieu d'avoir 175 € de matériel, vous aurez 207 € de matériel que vous choisissez vraiment en fonction de ce qui vous plaît et de ce dont vous avez besoin, mais vous ne payez que 129 € votre kit de démarrage pour 207 € de matériel. Donc ça c'est vraiment intéressant. Donc si cette aventure là vous tente un petit peu, vous avez des questions, et bien surtout, n'hésitez pas à me contacter. J'y répondrai vraiment avec plaisir et avec toute sincérité. Voilà, j'ai tendance à dire que voilà, mon ancien métier, c'était assureur. Donc, je comprends bien qu'on puisse avoir vraiment des craintes. Et moi, mon intérêt, c'est pas du tout de vous envoyer vers quelque chose qui va vous faire peur, pour lequel vous n'avez pas confiance. Donc, vraiment, n'hésitez pas à me poser vos questions et j'y répondrai vraiment en toute transparence. Il n'y a pas de tabou. Voilà les filles, écoutez, sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie beaucoup, vous êtes encore bien nombreuses à me suivre et c'est vraiment un plaisir de tous ces échanges. Vous êtes également hyper bienveillantes et ça c'est génial aussi, cette belle entraide que l'on a lors de ces lives. Donc je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous. Et puis écoutez, je vous dis au plus tard à la semaine prochaine. Des gros bisous et puis écoutez, je vous dis à la semaine prochaine. Pluie de cœur sur vous. À bientôt. Bye bye.